À peine plus d'un mois après la sortie de GPT-4o, OpenAI cède la première place à un nouveau modèle, Claude 3.5 Sonnet. C'est le nom de ce nouveau modèle. On va review ensemble toutes les informations autour de ce modèle et je vous montrerai le process pour le tester gratuitement. Donc Claude 3.5 Sonnet, c'est un modèle entraîné et développé par la société Anthropic. Anthropic, c'est une boîte fondée par d'anciens d'OpenAI et qui est activement soutenue par Amazon. Claude 3.5 Sonnet est donc le premier modèle de la famille Claude 3.5 et côté benchmark, Sonnet est légèrement supérieur à GPT-4o. Mais la petite révolution qu'apporte ce modèle n'est pas du côté de ses performances, mais du côté de son prix, de l'interface qui vient avec le modèle et de sa vitesse. Anthropic propose Claude 3.5 Sonnet à 50% du prix de GPT-4o en entrée. Niveau vitesse, Claude 3.5 est du niveau de GPT-4o et l'interface, on en parle dans quelques secondes. Donc si vous avez des process actuellement qui utilisent GPT-4o, un simple changement d'API peut vous permettre de réduire votre facture de quasi moitié. Et c'est là où pour moi, ce modèle est une avancée importante. Claude 3.5 Sonnet dépasse également GPT-4o dans l'analyse d'images et Anthropic ont présenté cette démo où Claude 3.5 Sonnet est chargé de compiler des données depuis deux graphiques et de réaliser une présentation dynamique en JavaScript. Cette démo introduit également un nouveau mode disponible sur Claude nommé Artifact qui permet de visualiser ce que vous demandez à Claude 3.5 Sonnet en quasi live. On se retrouve dans quelques instants pour une présentation plus poussée. Donc le mode Artifact permet de visualiser du HTML, du JS complexe, donc des mini-jeux par exemple, mais également des graphiques, documents, etc. Le nouveau mode Artifact est donc un nouvel outil assez incroyable qui va permettre d'interagir plus rapidement avec les résultats donnés par Claude 3.5 et cette fonctionnalité risque de rapidement manquer sur ChatGPT. Juste avant les démos, comment utiliser Claude 3.5 et le nouveau mode Artifact? C'est très simple et totalement gratuit. Rendez-vous sur claude.ai, créez-vous un compte et pensez à activer le nouveau mode Artifact. Donc on est parti pour quelques démos que je trouve assez incroyables d'Artifact plus Claude 3.5. En premier, on a une analyse d'un texte complexe avec de nombreuses nuances, puis création d'un génogramme qui détaille les connexions entre les éléments dans le texte. Ensuite, on a de la création d'SVG plus visualisation et modification des SVG. Donc c'est assez impressionnant que Claude 3.5 arrive à maîtriser à ce point la manipulation des SVG. Il y a un an, le meilleur modèle, GPT-4, arrivait au maximum à ce niveau de précision. Claude 3.5 Sonnet est 2 fois plus intéressant que Claude 3 Opus dans la résolution de problèmes qui touchent à du code, donc branché à un Devinaï, ça peut être très intéressant. Ensuite, on a du Excel to Dashboard avec la possibilité de manipuler les données. Le potentiel en termes de productivité est assez incroyable. Claude 3.5 est également en mesure de trier une assez grande quantité de données. Pour certains process, ça peut être très intéressant. Ensuite, on a la création d'une animation visuelle et interactive dans l'objectif de mieux comprendre un concept en particulier. Ça peut donc être très efficace dans un process d'apprentissage. Ensuite, on a la création d'un jeu visuellement simple mais qui demande quand même un minimum de code. Les mécaniques sont intéressantes et on peut directement tester le jeu de Claude via Artifact. Et comme pour les SVG, on peut modifier le jeu et tester les modifications en quelques secondes. Dernière démo et on termine sur un jeu avec un jeu codé via un simple screenshot contenant des instructions et Claude 3.5 a également codé l'algorithme qui permet de faire jouer le jeu contre l'utilisateur. Quelques informations intéressantes maintenant au sujet de Claude 3.5 Sonnet dont je souhaitais vous parler. Claude 3.5 Sonnet est la version intermédiaire de la famille Claude 3.5, donc on devrait d'ici la fin de l'année avoir un Claude 3.5 Opus encore plus intéressant. On risque d'avoir des comportements non prévus très intéressants. Je pense notamment à Claude 3 Opus qui était très surpris quand il s'est rendu compte qu'on pouvait altérer sa mémoire en modifiant simplement la conversation, ou encore Claude 3 Opus qui était presque en mesure de créer un LLM. Ensuite, on a une évolution impressionnante des modèles d'Anthropic en un an. On est passé d'un modèle bien loin de GPT-4 à un modèle supérieur au modèle le plus puissant d'OpenAI un mois après sa sortie. Une réaction intéressante que je voulais vous partager, la moitié de mon travail est désormais réalisable avec Claude 3.5 Sonnet et je ne pourrais pas être plus heureux. Donc effectivement, on se dirige tout droit vers un monde où on sera tous accompagnés d'IA qui réaliseront pour nous ce type de tâches pas très intéressantes. Mais je vous rassure, on ne sera pas sur un simple remplacement, mais plutôt sur une augmentation du niveau global et donc plus de concurrence, plus de création de richesse, etc., etc. Et un dernier point important lié à cette notion de job, si votre métier peut être impacté par Claude 3.5, passez du temps à bien maîtriser Claude 3.5 et Artifact pour être plus performant et surtout gagner en rapidité.
Claude 3.5 a déjà été jailbreak par Pliny the Prompter et on termine sur la découverte d'un potentiel clin d'œil d'Anthropic à Sam Altman, mais ce serait finalement simplement le nom de l'ingénieur d'Anthropic qui a enregistré les démos. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. N'hésitez pas également à venir sur le Discord de la chaîne pour partager vos utilisations de Claude 3.5 sonné. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao.